C'est tellement stupide. Le 12 avril 2026, les pilotes et les contrôleurs aériens à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington ont eu droit à une routine radio très agaçante, mais malheureusement assez familière. Au début, une seule voix émergeait, miaulant à travers la fréquence. On ignore combien de temps cela a duré, mais finalement quelqu'un, sans doute un pilote ou contrôleur, a suggéré poliment à la personne qui miaulait d'être plus professionnelle. Vous devez être des pilotes professionnels. Mais malheureusement, cela n'a pas très bien fonctionné. Au lieu de cela, une ou plusieurs voix ont continué à miauler puis à aboyer, tandis que tout le monde devait subir ça. En fait, toutes ces idioties ne sont pas nouvelles. Et la raison pour laquelle cela a attiré beaucoup d'attention cette fois-ci, c'est qu'il semble que ce pilote ou ces pilotes aient décidé de faire cela alors qu'ils étaient au sol à l'aéroport national de Washington. Et cela signifierait donc qu'ils étaient en dessous de 10 000 pieds et donc dans une phase stérile du vol où aucune conversation ou transmission non opérationnelle ne devrait jamais avoir lieu. Cela signifie donc que la FAA enquêterait désormais sur cette affaire et, espérons-le, retrouvera les responsables et appliquera la sanction appropriée, ce qui pourrait bien inclure le retrait de leur licence de vol ou de radio. Et si leur employeur met la main sur eux, je soupçonne qu'ils pourraient être rétrogradés ou même perdre leur emploi, et si c'est le cas, ce ne serait malheureusement pas la première fois. Pour ceux d'entre vous qui pensent que ce n'est qu'un simple amusement sans conséquence, ce n'est pas le cas. Ces bruits extrêmement irritants sont très fréquemment transmis sur la fréquence d'urgence ou de garde 121,5 MHz partout dans le monde. Chaque avion doit donc l'entendre, car la surveillance de la fréquence de garde est obligatoire pour les équipages. Et ce à quoi cela conduit, c'est que lorsqu'il y a suffisamment de miaulements ou d'aboiements, les pilotes n'en peuvent tout simplement plus. Et ils ont donc tendance à couper le son de la fréquence de garde ou à en baisser le volume, ce qui va complètement à l'encontre de l'objectif de la surveillance puisque nous ne capterons alors aucun véritable appel de détresse ni aucune balise de détresse. Stress calls or emergency locator transmitters. Et cela réduit la marge de sécurité pour tout le monde. En plus de cela, c'est tout simplement puéril. Et lorsqu'une chose comme celle-ci se produit, cela diminue la confiance des voyageurs envers les pilotes professionnels. Et puisque le succès de toute cette industrie repose sur cette confiance, c'est tout simplement incroyablement inutile et stupide. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous en voulez plus.